Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. » L'heure est venue, dit Jésus, et son discours d'adieu se transforme en prière. L'heure de la passion est arrivée, cette heure pour laquelle il est venu. Désormais, Jésus ne sera plus dans le monde. Ses disciples ne pourront plus le connaître comme jusqu'alors ils l'avaient connu quand il était encore avec eux, eux qui avaient mangé et bu avec lui. Et le cœur de Jésus se serre au sujet de ses disciples. Jusque-là, il était avec eux, mais maintenant il part, puisqu'il va vers le Père. Eux, que vont-ils devenir ? Jésus s'en remet à son Père. « Ceux que tu m'as donnés, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et Jésus rappelle à son Père ce pourquoi ses disciples sont à lui le Père. « Ils ont gardé ta parole, lui dit-il. Ils ont cru que tu m'as envoyé. » Or, c'est bien là l'œuvre que Dieu attendait des hommes. Après la multiplication des pains aux Juifs qui lui demandaient ce qu'il fallait faire pour travailler aux œuvres de Dieu, Jésus avait répondu : « L'œuvre de Dieu, si vous voulez y travailler, c'est que vous croyiez en celui que le Père a envoyé. » Les disciples ont cru, ils ont gardé la parole. Avant de quitter ce monde, Jésus embrasse comme du regard toute sa vie, qu'il résume en 4 phrases. « Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui, nous l'a fait connaître. Telle était la mission de Jésus, révéler le Père. Et cette connaissance est vie. C'est ce que nous dit l'un des premiers versets de notre passage. Il faudrait le connaître par cœur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est en donnant aux hommes la connaissance de Dieu que Jésus leur donne la vie. Et cette communication de la vie est justement ce par quoi Dieu est glorifié sur la terre. Le Fils qui était dans la gloire du Père, c'est-à-dire objet de la plénitude de l'amour du Père, a pris sur lui l'infirmité de notre chair, pour qu'en aimant son Père, c'est-à-dire en accomplissant sa volonté, il réponde parfaitement à cet amour, et qu'ainsi, glorifiant le Père, il nous associe à sa gloire qui vient du Père. Que l'Esprit Saint que nous invoquons en ces jours nous conduise à connaître cet amour du Père et à nous laisser transformer par lui. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Christian Gallois, curé de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes.